Bonjour, bonjour à toi, comment tu vas? Donc aujourd'hui, eh bien, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que le Seigneur notre Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de la résurrection et de la vie, le Dieu qui guérit les malades, qui guérit de toute forme de maladie, de toute forme d'infirmité, qui guérit de la paralysie, le Dieu qui a le pouvoir de guérir de toute maladie. Il n'y a pas seulement le pouvoir, mais aussi il a le désir de guérir. Il a la volonté de guérir, de te guérir, de me guérir, de guérir quiconque veut bien venir à lui et lui faire confiance, lui demander, l'implorer pour la guérison, lui demander avec insistance, lui demander avec foi, lui demander avec persévérance, lui demander la guérison et croire sa parole. Et celui qui croit, eh bien celui qui croit reçoit. Celui qui croit reçoit. Et donc aujourd'hui, je vais parler de l'importance du sang de Jésus. Et quand je parle du sang de Jésus, moi je veux dire, je veux parler de le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Le sacrifice de Jésus, le Messie, le roi de l'Éternel, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus qui est appelé l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché des nations, des peuples de la terre, de quiconque met sa confiance dans le sacrifice que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans de cela, sur le mont appelé le mont du Calvaire, ou bien Golgotha selon le mot hébreu, le lieu du crâne. Hein? Gloire à Dieu. Donc il y a donc par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est pas seulement pour sauver ton âme. C'est pas seulement pour sauver ton âme. C'est pas seulement pour que tu échappes à l'enfer et que tu sois transféré dans le royaume de Dieu, que tu aies la vie éternelle. Mais le sacrifice que Jésus a fait, ça t'apporte aussi la guérison. C'est aussi pour ta guérison, esprit, âme et corps. Pas seulement la guérison physique et pas seulement la guérison spirituelle non plus, mais la guérison de ton être tout entier. La guérison au niveau physique, la guérison au niveau émotionnel, la guérison au niveau sentimental, la guérison au niveau intellectuel, au niveau mental, la guérison dans tous les domaines de ta vie, la guérison dans tout ton être tout entier, au niveau sexuel, si tu as des problèmes à ce niveau-là, hein, la guérison de stérilité, la guérison aussi entre tout ce qui est maladie. Hein, tout ce qui est maladie. C'est aussi pour ta purification parce qu'il y a des choses qui sont contaminées, souillées, même sexuellement aussi. Hein, tu pourrais être souillé par exemple par la l'adultère, qui est une chose très mauvaise. Très mauvaise. Tu pourrais être souillé par la débauche. Et ça t'amène à commettre des péchés de débauche. Tu es pris de la débauche et tu as besoin d'être délivré de cela. Le sang de Jésus aussi est là pour te délivrer de cela. De cette puissance qui te pousse à la débauche. De cet esprit de séduction qui te pousse à convoiter les femmes des autres, le mari d'un autre, etc., qui te pousse à l'impudicité, à la fornication, à coucher avec les filles et les garçons avant d'être mariés. Hein? Donc ça, c'est péché et ça cause du trouble. Ça cause du trouble, ça produit des mauvaises choses pour toi, des mauvaises choses dans ta vie. Il faut s'en repentir, il faut te demander pardon. Le sang de Jésus est versé pour te délivrer de cela, pour te délivrer de toute chaîne, pour te délivrer de la toxicomanie aussi, pour te délivrer de la cigarette. Si tu es pris par la cigarette, tu as l'addiction à la cigarette, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, le sang de Jésus, le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, et ça est là pour ça. Donc juste demande à Dieu, dis Dieu, je viens à toi pour être délivré de la cigarette. Je veux en être débarrassé. Je n'arrive pas à m'en débarrasser par moi-même, par mes propres forces, mais je viens à toi pour que toi tu m'en délivres. Hein? Et Jésus va te délivrer. Gloire à Dieu. Il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, de la race d'Israël, dans la Sainte Bible, le livre de la révélation de Dieu et de son alliance avec les hommes, avec qui qu'on croit. Il est écrit dans Isaïe chapitre 53, verset 4 à 6, parlant de Jésus, parlant de les souffrances qu'il a endurées pour nous,
Il est écrit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le sacrifice que Jésus a fait à la croix nous apporte non seulement le pardon des péchés et la vie éternelle, mais aussi la délivrance de toutes les malédictions, la régénération de tout ce qui avait été dégénéré en l'homme, la purification de tout ce qui avait été souillé en nous, la purification et la guérison de toute contamination et contagion, la guérison de toute maladie et de toute infirmité, la guérison de toute blessure de l'âme, la guérison des blessures d'ordre émotionnel et sentimental, de toutes les... Et aussi, ça nous apporte la consolation. La consolation, le sacrifice que Jésus a fait pour nous permet qu'on puisse être consolé. Là, on en a besoin et on a tous besoin de consolation. J'ai besoin de consolation si on a besoin. On a besoin de consolation, n'est-ce pas? On a besoin de consolation aussi à cause du deuil. Parce qu'il y a la mort qui vient, qui nous enlève des êtres chers, des êtres auxquels on est attaché, des êtres qu'on aime, des personnes chères à nos cœurs. Et ça nous fait souffrir. On a besoin de consolation. On a besoin de consolation entre les temps de deuil, dans le temps où il y a des choses qui nous attristent, qui nous affligent, qui nous font souffrir. On a besoin de consolation de cela comme d'autres choses aussi. Il y a différentes formes de consolation que tu peux avoir besoin. N'est-ce pas? Consolation là où il y a par exemple, en tout cas le divorce, où tu es passé par le divorce, ça fait très mal ça, n'est-ce pas? Consolation là où peut-être tu as une fausse couche. Donc ça doit être consolation. Mais le sang de Jésus est versé pour t'apporter la consolation. Gloire à Dieu. À cause du sang de Jésus aussi, à cause de ce que Jésus a fait à la croix, ce que Jésus a fait, le sacrifice. Gloire à Dieu. Le fait que les meurtrissures de Jésus, la couronne d'épines, les moqueries qu'il a subies, n'est-ce pas? Les moqueries, il a subi très moqueries. La Bible dit, c'est pas pour rien. Ça c'est pour notre délivrance. Ça nous apporte guérison. Ça nous apporte délivrance. Ça nous apporte aussi, ça nous apporte la consolation. Ça permet qu'on puisse être, que notre gloire et notre honneur puissent être restaurés. Gloire à Dieu, on a perdu la gloire de Dieu. On a perdu l'honneur. On a perdu notre beauté, notre magnificence. On a perdu notre... on a été sali, on a été déformé par le péché. Eh bien, le sang de Jésus nous amène la restauration, gloire à l'Éternel. Et la restitution de ce qu'on avait perdu à cause du péché. Gloire à Dieu. La restauration de la gloire de Dieu qu'on avait perdu. Gloire au Seigneur. L'enlèvement et l'effacement de toute culpabilité et de toute condamnation dessus nos têtes. Le sang de Jésus permet l'enlèvement et l'effacement de toute culpabilité et de toute condamnation dessus nos têtes. Le sang de Jésus permet le rétablissement de notre relation avec Dieu, le plein rétablissement de l'intimité et de l'amitié avec Dieu. Gloire à Dieu, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Le sang de Jésus permet qu'on puisse recevoir l'adoption de Dieu, par laquelle nous devenons enfants de Dieu et héritiers de Dieu. Gloire à Dieu. Et à cause du sang de Jésus, on peut avoir une alliance éternelle de paix et de partenariat avec Dieu. On devient partenaire de Dieu. Dieu fait alliance avec nous, on fait alliance avec Dieu. On devient ami de Dieu. Ami du Dieu très haut, imagine-toi. Ami de la majesté divine. Ami de le souverain de l'univers. Ami de celui qui est au-dessus de tous, de celui qui domine éternellement. Gloire à Dieu, tu deviens son ami. Tu peux avoir son amitié. Gloire à Dieu. Complicité avec lui, amitié avec lui, intimité avec lui, le connaître personnellement, partager ses secrets, rentrer dans ses secrets d'amis, avoir rentré dans son conseil secret, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, nous n'avons rien
Nous n'avons rien fait pour mériter ça. Hein? On ne l'a pas mérité. Hein? C'est à cause du sang de Jésus. Pense pas que tu l'as mérité. Hein? Tu ne l'as pas mérité. C'est pas non plus de mériter, de venir à Dieu basé sur tes mérites. Si tu veux venir à Dieu basé sur tes mérites, eh bien, tu ne l'auras pas. Hein? Nous n'avons rien mérité, mais c'est la grâce de Dieu envers nous. Tout cela c'est le don de Dieu envers nous. Tout cela, c'est gratuit. Hein? Ce n'est pas le fruit de nos efforts. Ce n'est pas quelque chose que nous aurions gagné ou mérité. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens, dans le livre, dans l'épître, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, hein, l'apôtre du Seigneur, le prophète, l'apôtre Paul nous dit. Mais ce n'est pas seulement lui qui nous dit, c'est tous les prophètes qui nous le disent. Hein, c'est Dieu lui-même qui nous dit. Mais dans Éphésiens chapitre 2, il est écrit textuellement, verset 8 à 9, il est écrit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Hein? Donc tout ce qu'on a à faire, c'est croire et recevoir par la foi. Hein? Et dire merci à Dieu. Dire merci à Jésus. Merci au Père Céleste. Merci à Dieu. Hein? Merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Et une chose importante, ne garde pas cette bonne nouvelle pour toi seulement. Il faut le dire aux autres. Très important de le dire aux autres. Aux gens de ta famille, bien sûr. Hein? À tes parents, à tes frères et soeurs de ta famille, tes neveux, nièces, tes cousins, cousines. Mais pas seulement la famille. Il ne faut pas regarder ça comme si c'était un secret pour toi et ta famille. Comme si c'est toi et ta famille seulement qui doivent partager ça. Non, il ne faut pas être égoïste. Il faut le dire aux autres. Il faut le dire à tout le monde, à tes voisins. Commence à le dire à tes voisins. Commence à le dire à tes camarades d'école. Commence à le dire à les gens avec qui tu travailles. Hein? Commence à élargir, commence à relâcher l'amour, à manifester l'amour. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Il faut que ta lumière brille. Il faut que tu fasses connaître cette bonne nouvelle aux autres. C'est très important. C'est très important. Chaque jour, cherche à parler à quelqu'un. Prends le téléphone, appelle quelqu'un. Hein? Partage la bonne nouvelle par le moyen de Facebook. N'est-ce pas? Par le moyen de Facebook, invite les gens à ton assemblée de l'église. Invite les gens, mets quelques paroles, tes saintes écritures. Hein, tu peux prendre quelques paroles de la Bible, mais accompagner de quelques paroles de toi-même. Hein, tu peux aussi partager ton témoignage, n'est-ce pas? Tu peux faire une petite vidéo dans laquelle tu partages comment tu as connu Jésus. Hein, comment tu es venu à la connaissance du Seigneur Jésus. Ce qui t'a convaincu. Hein, parler de ce qui t'a convaincu. Comment tu l'as connu. Hein, pourquoi tu as cru en lui. Hein? Gloire à Dieu, ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a fait pour toi, comment il t'a changé, transformé. Parle de ça. Parle de ta relation avec Dieu. Hein? Parle de Jésus. Il est digne de cela. Il est digne de cela et ton témoignage est puissant. Parle de Jésus aux autres. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Dans 1 Pierre chapitre 2, dans la première épître de l'apôtre Pierre chapitre 2, verset 23-25, il est écrit... lui, parlant de Jésus, qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Alléluia. Et nous voyons dans le passage qui suit que Jésus, qui est Dieu lui-même, ayant pris forme humaine, est venu sur terre pour nous manifester son amour de toutes sortes de façons. Nous a montré par ses actions et ses paroles, gloire au Seigneur, et par ses œuvres aussi, que c'est seulement, que c'est absolument la volonté de Dieu de nous faire du bien, n'est-ce pas, de nous guérir. En tout cas, Dieu veut notre bien. Gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur. C'est assurément, absolument la volonté de Dieu de guérir tout homme qui se présente à lui sur la base de sa promesse pour obtenir la guérison. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Gloire à Jésus.
Et maintenant, je vais vous parler rapidement de l'épreuve que la maladie n'est pas une œuvre de Dieu et de la volonté de Dieu de nous guérir. Donc, de la volonté de Dieu de te guérir, peu importe qui tu es, hein, peu importe où tu es sur la terre, c'est la volonté de Dieu de te guérir. C'est la volonté de Dieu de guérir chacun de nous. Et la maladie, c'est pas une œuvre de Dieu. C'est pas l'action de Dieu. C'est pas le travail de Dieu. C'est pas le travail de Jésus. Rappelez-vous que Jésus, c'est Dieu lui-même. Et quand Jésus était sur la terre, si vous regardez, Jésus n'a mis la maladie sur personne. Au contraire, Jésus passait combattre la maladie. Jésus était fâché contre la maladie. Il combattait la maladie en guérissant les gens. Hein? Il combattait toutes les maladies. Il combattait les infirmités. Jésus, quand il voyait quelqu'un malade, quelqu'un croche, quelqu'un courbé, son désir, c'était de le guérir. Il était ému de compassion pour cette personne. Il avait la compassion. Et ça lui faisait mal de voir la personne malade. Son cœur était sensible pour cette personne. Son cœur était... il avait la peine pour cette personne. Il était porté vers la personne à faire du bien à la personne, à guérir la personne, restaurer la santé de la personne, n'est-ce pas? Retourner à la personne ce que la personne avait perdu, sa mobilité par exemple, si la personne était paralysée, il remettait la personne sa mobilité, si la personne était courbée, croche, n'est-ce pas? Il redressait le dos de la personne. Si la personne avait des douleurs, il enlevait les douleurs. Gloire à Dieu. Si la personne avait la fièvre, il guérissait de la fièvre. Gloire au Seigneur, peu importe le problème. Hein? Tous ceux qui venaient à Jésus et qui venaient lui demander la guérison, il les guérissait. Même les gens qui le connaissaient à peine, qui avaient à peine entendu parler de lui. Même si tu ne connais pas encore Jésus, tu n'es même pas encore né de nouveau. Même si tu n'es pas encore un chrétien, tu peux venir à Jésus, lui demander la guérison et il va te guérir. Même si tu n'as pas encore établi de relation avec lui, hein, tu as juste entendu un peu parler de lui. Peut-être tu es encore musulman et tu es malade dans ton corps. Tu peux prier à Jésus, dire Jésus, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu que tu guéris. Hein, j'ai entendu que tu guéris. J'ai entendu que tu es le médecin, hein, le médecin par excellence. J'ai entendu que tu es puissant pour guérir. J'ai entendu que tu peux même ressusciter. Et quand tu as guéri les maladies, tu es puissant pour ça, tu le veux. En plus de cela, eh bien, je te demande, ô Jésus, ô Seigneur Jésus, guéris-moi. Hein, débarrasse-moi de cette maladie. Peu importe la maladie, que ce soit un cancer, que ce soit n'importe quoi. Jésus, guéris-moi. Et vous savez qu'il y a des gens qui étaient encore musulmans, qui ont prié à Jésus et qui ont été guéris. Ah oui, il y en a. Moi, j'ai entendu plusieurs témoignages. Et par la suite, voyant la bonté de Jésus, voyant que Jésus est réel, voyant la guérison de leur corps, de maladies, d'infirmités, voyant qu'ils étaient délivrés de ces angoisses, voyant qu'ils étaient vraiment guéris dans leur corps qui était vraiment malade. Leur corps était vraiment complètement ravagé par la maladie. Ils ne pouvaient pas bouger. En tout cas, vous pouvez aller voir des témoignages sur YouTube, par exemple. Il y a beaucoup de témoignages de cela. Et ils sont venus à Jésus, ils ont imploré Jésus, ils ont fait appel à Jésus et Jésus les a guéris. Ou bien ils sont venus dans une assemblée d'église et Jésus les a guéris. Ils ont commencé à lire la Bible et lisant la Bible, voyant ce que Jésus faisait, entendant les paroles de grâce de Jésus, les paroles de miséricorde, les paroles d'amour, voyant les témoignages, gloire à Dieu, entendant les paroles bienveillante de Jésus, les paroles de bonté, de bienveillance, les paroles d'amour, et ils ont cru parce que c'est convaincant la parole de Jésus. C'est convaincant. Il y a de quoi être persuadé, il y a de quoi se laisser croire, il y a de quoi croire la parole de Jésus. Sois convaincu, ouvre ton cœur, expérimente par toi-même. Hein, si tu n'es pas convaincu, demande à Dieu. Hein, dis Jésus, est-ce que tu es réel? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que je peux te connaître? J'aimerais bien te connaître. J'aimerais bien expérimenter ta puissance. J'aimerais bien avoir relation avec toi. J'aimerais bien que tu me parles. J'aimerais bien te connaître personnellement. J'aimerais bien j'aimerais bien te voir Jésus. Hein, te voir agir dans ma vie, changer ma vie, me transformer, me délivrer. Jésus.
Oh Jésus, j'ai besoin de paix. Il me manque la paix. J'ai besoin de paix. Je suis angoissé, je suis malade, etc. Dis-le à Jésus. Hein? Que tu sois présentement, en tout cas, musulman, dans l'islam, bouddhiste, shintoïste, que tu sois, en tout cas, peu importe, adresse-toi à Jésus, tu vas voir. Adresse-toi à Jésus si, en tout cas, tu connais pas, moi je parle, moi je connais, hein, mais cependant, sache que moi j'ai pas toujours connu, hein. J'ai pas toujours relation avec Jésus, j'étais comme toi auparavant. Moi aussi j'étais dans l'ignorance, dans le passé. Il fait temps j'étais totalement dans l'ignorance. Je ne connaissais pas, je n'avais pas de relation avec lui, je ne croyais pas en lui, je ne le connaissais pas. Hein, je ne le connaissais pas. Mais voici maintenant, je le connais, je le connais, j'ai relation avec lui. J'ai entendu sa voix, il m'a parlé. J'ai entendu la voix de Dieu, Dieu me parle. Dieu me parle et j'entends sa voix. Hein? Je ressens sa présence. Gloire à l'Éternel. Je connais son amour. Je jouitre son amour. Je jouitre sa présence. J'ai connu la guérison dans mon propre corps, et dans mon âme, et dans mon esprit. J'ai connu sa joie à l'intérieur de moi. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et moi, je suis en train de parler d'expérience. Ce n'est pas juste des paroles comme si entre connaissances... quelle connaissance pour dire, comment on dit ça, théorique. Non, moi je parle de quelqu'un que je connais. Hein, je parle d'expérience, je parle de relation, moi. Hein, je parle de ce que j'ai expérimenté, j'ai vécu. Je l'ai entendu, je l'ai vu. Hein, j'ai vu Jésus, bon, pas physiquement, mais je l'ai vu de plusieurs façons. Gloire à Dieu, je l'ai ressenti. Parfois, j'ai même senti son odeur, il a une bonne odeur. Parfois, il m'a fait sentir son odeur. Oui, il sent bon comme une rose, un bon parfum agréable. Ah, gloire à Dieu. Parfois, il m'a fait trembler. Parfois, il m'a fait rire. Gloire à Dieu. Même quand il y a des choses difficiles. Gloire à Dieu, il me fait passer à travers les choses difficiles avec facilité. Gloire à Dieu. Il est toujours là pour me consoler. Il a fait des merveilles dans ma vie, j'en témoigne. Et je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas menteur. Non, 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 je ne suis pas malhonnête. Je dis la vérité. Si c'était pas vrai, je ne parlerais pas en bien comme ça de lui. Mais c'est réel, c'est vrai. Alors, c'est la volonté de Dieu de te guérir. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel en Dieu. Quand l'homme était dans le jardin d'Éden, il n'y a pas de maladie. Dieu a créé l'homme sans maladie, sans infirmité en lui, sans contamination. Son corps était parfait, bien fait, bien formé. Intellectuellement, mentalement, il était vraiment parfait. Rien, il manquait rien. Gloire à Dieu, rien à reprocher à Dieu. Donc, à l'origine, dans le jardin d'Éden, il n'y a pas de maladie. Si Dieu avait voulu que l'homme soit malade, il aurait créé avec la maladie en lui. Il n'y avait pas non plus de péché en lui. Aussi, Dieu a fait alliance de guérison avec le peuple d'Israël. Et même maintenant dans la Bible, si tu lis la Bible, tu vas voir que Dieu a fait alliance de guérison avec l'Église, avec les gens de toute race, de tout peuple, de toute nation qui viennent à Jésus et qui reçoivent Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte leurs péchés. N'est-ce pas? Et qui croient en Jésus comme étant le Messie, le Sauveur du monde, le Rédempteur. Et alors on a automatiquement alliance avec Dieu. Hein? Et la maladie, c'est une malédiction. Or, la Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Hein? Toute bénédiction. Et Dieu ne nous donne pas la malédiction. La malédiction, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui donne Dieu ne nous donne pas la malédiction. Il nous donne la bénédiction. Gloire à Dieu. Dans la Bible, on voit qu'il y a la rédemption. Hein? La rédemption, c'est que Dieu vient te délivrer de choses mauvaises, n'est-ce pas? Donc, il y a la rédemption dans les Écritures, l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, nous voyons des types de notre rédemption. Des images ou représentations de la rédemption qui devait venir pour toutes les nations, par le moyen du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Et dans ces images ou types, nous voyons clairement que c'est la volonté de Dieu de guérir son peuple d'Israël. Et Dieu les guérissait certainement, assurément. Dieu les a guéris de toutes sortes de maladies, de la lèpre, de la gangrène, de la fièvre, des maladies infectieuses, bactériennes, de toutes les maladies, entre la gangrène, entre peu importe le nom de la maladie, Dieu les guérissait.
Hein, vous pouvez le lire dans la Bible. Moi, je vous dis, je vous mets au défi d'aller lire la Bible. Va lire la Bible, le Nouveau Testament, et après va dans l'Ancien Testament, tu verras. Hein, tu vois que Dieu guérit. Hein? Dieu, c'est sa volonté de guérir, n'est-ce pas? C'est sa volonté. Dieu les guérissait dans l'Ancien Testament. Et maintenant, on a une meilleure alliance. Donc, si dans l'Ancienne Alliance, qui était moins bonne, ils étaient guéris, dans la Nouvelle Alliance, il y a encore... C'est encore mieux, on a toutes les choses de l'ancienne alliance, plus Dieu a rajouté d'autres choses meilleures encore. Gloire à Dieu. Donc, toute forme de guérison, c'est pour nous. Gloire au Seigneur. Nous avons une meilleure alliance. Hein? Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Gloire à Jésus. Donc, la paternité, maintenant, Dieu est devenu notre Père. Dans l'ancienne alliance, les gens d'Israël étaient des amis de Dieu, ils étaient des serviteurs. Pour ceux qui étaient les plus proches, Dieu les appelait son ami, comme Abraham par exemple, et comme David. Les autres, c'était des serviteurs. Mais maintenant, en Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Pour ceux qui reçoivent l'adoption, tu deviens enfant de Dieu. Ton Dieu est ton Père, et il est un bon Père. Donc ton Père, certainement, il veut que tu sois en bonne santé. Il veut te guérir, et il est capable. Il a le pouvoir, donc il ne va pas rester là, rien faire alors que tu es son enfant et que tu as besoin de guérison, n'est-ce pas? Et même sur la terre, les pères ne sont pas irresponsables et méchants au point de voir leur enfant malade et de rien faire pour le guérir, n'est-ce pas? Donc, ils veulent et ils guérissent leur enfant. Après, ils font ce qui est dans leur pouvoir pour qu'ils guérissent l'autre des médicaments. Ils les amènent au médecin. Dieu, pareillement, il est un bon père et prêt à guérir. Et puissant pour guérir aussi. Hein, la miséricorde, c'est encore une autre preuve, etc. Il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter là parce que, bon, je pense que j'ai parlé assez. Alors, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hein, donc, il faut parler de Jésus aux autres. Hein, il faut parler. Hein, il faut leur dire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Et toi, si tu n'as pas encore cru, si tu n'as pas encore fait alliance avec Dieu, si tu n'as pas encore demandé le pardon des péchés ou la vie éternelle, eh bien fais-le. Qu'est-ce que tu attends? Si tu es malade, tu n'es même pas encore sauvé, tu peux demander à Dieu de te guérir. Hein? Demande à mon Dieu. Dis Dieu, prouve-toi à moi, guéris-moi, hein? Manifeste-toi, hein? Montre-moi que tu es réel. Parce que j'ai été d'autres, bon, en train, je ne suis pas encore persuadé, je ne te connais pas encore. Mais je veux bien croire en toi, mais seulement j'ai juste besoin d'un peu d'encouragement de ta part. Convainc-moi, hein, montre-toi, manifeste-toi afin que je puisse avoir quelque chose, afin que je puisse être encouragé à croire en toi. Guéris-moi, j'ai besoin de guérison et tu verras. Hein, dit Jésus, hein, pas comme le Dieu de l'islam, dit toi le Dieu de la Bible, toi le Dieu de la Bible, toi dont cet homme parle. Hein, Jésus. Hein, toi qui le faisais autrefois, manifeste-toi. Et bien, je l'ai lu dans la Bible. On me l'a dit, eh bien, manifeste-toi, prouve-toi. Hein, moi, je veux croire. Hein, je suis sérieux, je suis sincère, mais seulement, j'ai besoin de... En tout cas, convainc-moi. Et tu verras, Dieu va agir pour toi. Moi, je le sais. Gloire à Dieu. Et je t'invite à venir dans les assemblées d'église, là où sont les enfants de Dieu. Hein, là où sont les enfants de Dieu, les églises évangéliques. Les églises où la parole j'ai prêché, pas des traditions humaines sans puissance. Hein? Alors, tu es invité. Hein? Tu es invité. Tu es invité. Et moi, mon assemblée d'église s'appelle Vase de Honneur. Tu es invité. Hein? Il y a l'église de Dieu partout sur la terre. Et prie, demande à Dieu. Hein? Dieu va te guider. Commence à lire la Bible. Hein? Va lire la Bible. Va lire la Bible. Alors que Dieu te bénisse. Et si tu veux... Aujourd'hui, accepter Jésus, fais cette prière. Dis Jésus, hein, Jésus, Seigneur Jésus, Jésus, je veux être sauvé. Je veux avoir la vie éternelle aujourd'hui même. Et je viens à toi, je te demande de me pardonner mes péchés. Sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Fais-moi ton enfant, l'enfant de Dieu, par adoption. Écris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur Jésus, je reçois le pardon. Je reçois la vie éternelle. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Sauveur du monde. Seigneur Jésus, viens, sauve-moi. Seigneur Jésus, viens, remplis-moi de ta vie.
Je veux ta vie en moi. Je veux ta joie en moi. Je veux ton esprit en moi, le Saint-Esprit. Et je veux naître de nouveau et avoir la vie éternelle et être avec toi toujours. Je veux une relation avec toi maintenant sur la terre. Je veux une relation avec toi. Je veux connaître ton amour et je veux être guéri aussi, esprit à mes corps. Viens Jésus, travaille en moi, guéris-moi, sauve-moi, pardonne-moi, lave-moi de toute souillure en moi, de toute impureté. Je te le demande dans ton nom Jésus, à cause de ce que tu as fait sur la croix, à cause de ton sang versé, à cause de ton sacrifice. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, qu'il te console, qu'il te guérisse, qu'il te fasse du bien, qu'il se révèle à toi, qu'il te montre son amour, qu'il te comble d'amour, de tendresse, d'affection. Au nom de Jésus, amen. Au revoir, bye.